Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai encore jamais faite, un book haul spécial Vinted. Et book haul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement mes achats de livres. Donc là c'est vraiment tous les livres que j'ai achetés récemment sur Vinted parce que j'achète des livres neufs en librairie, dans des boutiques telles que Cultura et tout, mais je les achète aussi beaucoup sur Vinted parce que j'ai une cagnotte Vinted. Quand je fais des petites ventes, je le laisse sur Vinted, comme ça je ressors pas de l'argent quand j'achète quelque chose sur le site, et ça j'aime bien avoir cette petite cagnotte plaisir comme ça pour acheter ce que je veux. Et en plus parce que souvent il y a des bonnes affaires à faire sur Vinted au niveau des bouquins. Pas toujours, mais parfois, et du coup j'ai 7 bouquins que j'ai achetés et que je vais vous présenter. Alors à chaque fois je vous mettrai à l'écran le prix que je l'ai payé sur Vinted, en sachant que c'est très souvent quand même moins cher, bien moins cher que le prix vrai, mais c'est pas toujours une différence extraordinaire, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait sur Vinted j'ai l'impression que les vendeurs souvent ils oublient qu'il y a en plus de leur prix d'achat, il y a les frais d'envoi quand même Mondial Relais, plus des frais Vinted, et ça monte quand même pas mal le prix, parfois jusqu'à 3-4 euros en plus du bouquin. Et du coup forcément, très vite ça peut devenir pas intéressant du tout, voire parfois le même prix que la vente ou plus cher. Donc dans ces cas-là, moi j'achète pas quand c'est plus cher. Mais voilà, les vendeurs des fois ils zappent ça quoi. Donc un bouquin qui est vendu 2 euros moins cher que le prix de vente, avec les frais d'envoi et les frais Vinted, ça vaut pas le coup. Comme vous allez le voir, en fait, parfois, comme je le dis, c'est pas très intéressant au niveau du prix. Quand tout est compris, les frais de port, les frais Vinted, tout ça, la totale, on se rapproche quand même du prix neuf. Alors pourquoi je l'achète quand même sur Vinted? Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai une cagnotte, je ne touche pas tout ce que je fais des ventes, etc. sur Vinted, j'y touche pas. Je laisse sur ce compte Vinted, et comme ça, quand j'ai envie d'un bouquin, je sais que j'ai cet argent-là qui ne sort pas de mon compte bancaire, mais qui est un argent à moi, comme ça, sur Vinted exprès. Et du coup, ça fait pas de trou dans mon budget ou quoi que ce soit, et je peux quand même me faire plaisir avec des bouquins, par exemple. Donc j'aime bien ce principe-là, et c'est pour ça que très souvent, même si c'est pas une affaire de fou, je passe sur Vinted quand même, parce que c'est de l'argent qui est là, mais pas sur mon compte. Bref, j'espère que vous aurez compris mon schmilblick, mais c'est pas sûr. Premier livre. Le premier livre, c'est Les Lettres de Rose de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. C'est une maison d'édition que je regarde de plus en plus parce que déjà les influenceurs que je regarde au niveau des bouquins font partie de la team Charleston cette année. Ils ont une espèce de team comme ça où ils envoient l'ensemble des publications, tous les livres Charleston qui vont sortir, et elles les lisent en avant-première pour donner leur avis au fur et à mesure dans l'année. Donc elles en parlent beaucoup, des éditions Charleston, c'est logique, elles en lisent beaucoup. Et c'est une maison d'édition qui plaît forcément à ma mère, puisque c'est globalement là pour elle que je l'ai acheté, celui-là, c'est même complètement pour elle. Je l'ai vu en fait sur le groupe La Fureur de lire, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Facebook. Si jamais vous êtes dévoreur de livres, ce groupe peut vous plaire, ça parle beaucoup lecture variée. Plutôt thriller, mais il y a un peu de tout. La preuve, ça c'est pas du tout un thriller, c'est une histoire de vie. Et ce livre était encensé. Je le connais absolument pas. J'ai lu évidemment le résumé, etc. C'est l'histoire en fait d'une femme qui a été adoptée toute petite, qui travaille comme ça, enfin voilà, qui a sa vie en fait toute lisse en fait si on veut, et elle apprend que sa grand-mère maternelle est décédée, sa vraie grand-mère maternelle biologique je veux dire, et elle se retrouve avec un héritage d'une maison et avec des lettres, etc. où elle va découvrir en fait qui elle est biologiquement, en fait, son passé, son histoire, l'histoire de ses parents je suppose, voilà. Et on nous dit aussi que ça plaît pas à tout le monde, que cette jeune femme qui s'appelle Lola débarque comme ça dans cette ville où elle a hérité de la maison de sa grand-mère. Voilà, donc ça a l'air un peu une histoire avec des hommes qui vont tourner autour d'elle, qui vont lui plaire, pas lui plaire, bref, je sais pas trop. Des histoires un petit peu comme ça, des romans, romances, ça plaît à ma mère. Et vu les retours excellents qu'il y avait sur La Fureur de lire, je crois, donc sur le groupe Facebook en tout cas de lecture, je suis persuadée que ça va beaucoup plaire à ma maman. Donc voilà, je lui ai pris ça, et en plus je trouve que la couverture dans cette collection là, parce qu'il y a plusieurs collections qui sont sorties, elle est plutôt très jolie. C'est un livre de poche mais Charleston, du coup là les roses elles sont toutes pailletées à reflets, elles sont vraiment très jolies. Voilà, j'ai craqué pour ma maman.
Ensuite, l'autre roman que je me suis trouvé, et celui-là ça fait un bon gros moment que je veux le lire, que je tourne autour à chaque fois que je le vois à Cultura ou en librairie, c'est Le désert des couleurs. Et je me suis décidée parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la cagnotte, donc je me suis décidée à le prendre. C'est un livre de Aurélie Wallenstein. On parle beaucoup d'elle, je trouve, en tout cas sur les réseaux Booktube et tout ça. C'est Laura's Reading, je vous mettrai toujours des chaînes, tout ça dont je parle en barre d'infos. Laura's Reading qui en parle énormément de cette autrice, qui l'adore, mais vraiment elle n'arrête pas de dire qu'elle est extraordinaire, qu'il faut lire cette nana, etc. Et elle a vraiment adoré Le désert des couleurs. Et moi, au niveau du thème du récit, ça me tente énormément. On est dans un monde où les gens vivent dans un cratère d'un volcan entouré d'un désert de sable coloré. Chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Ça a l'air très poétique, etc. Et en fait, c'est la mouise, puisque le sable commence a priori à s'écouler autour du cratère. Enfin, en tout cas, leur habitation où ils étaient en sûreté dans ce désert commence à être un petit peu en danger. Et on a du coup des personnages... Kalbarai, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Il va y avoir, j'imagine, une aventure. A priori, ils disent que c'est une ode à la liberté, au pouvoir des histoires et des souvenirs. Voilà, je trouve ça hyper beau en tout cas. C'est écrit assez gros, je pense que c'est quelque chose qui se lit assez rapidement. Voilà, il paraît qu'elle écrit sublimement bien cette autrice, je ne la connais pas, j'ai envie de la découvrir, et notamment avec cette histoire de désert comme ça coloré, un peu post-apo en tout cas, on a l'impression que voilà, le monde s'est effondré et qu'il reste comme ça des survivants dans un cratère, mais que c'est un peu la mouise, donc ils vont devoir aller à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer pour eux, je sais pas trop, mais ça me tente grave, voilà, trop contente de cet achat. Un autre bouquin, et celui-là pareil, ça fait des mois que je veux l'acheter, des années même, c'est Nevermore. J'ai enfin le premier tome, puisque c'est une saga, je sais pas combien il y en aura en tout. Je crois, si je dis pas de bêtises, que le troisième tome vient de sortir. Je sais qu'il y a un tome 2, c'est sûr, et je crois avoir vu le troisième arriver. Donc il est temps que je m'y mette, si j'ai envie d'intégrer la saga avant qu'il y en ait trop, parce que ça va être trop chiant. On sait pas grand chose de Nevermore quand on lit le dos de la couverture. On sait qu'en tout cas, c'est une petite fille qu'on va suivre, Morrigan Crow, qui est née le jour du Merveillon. Ce qui signifie deux choses. Elle est maudite et elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Voilà, je sais pas plus que ça, c'est déjà quand même bien mystérieux, bien fantasy. Et en fait, elle va être sauvée par un homme qu'elle connaît pas et emmenée dans le monde de Nevermore. Voilà, donc c'est très magie, fantasy, a priori c'est quand même jeunesse, hein. Beaucoup parlent d'une comparaison quand même avec Harry Potter. Donc j'avais très envie, voilà, d'un univers comme ça, peut-être très fantastique, fantasy, plutôt fantasy que fantastique d'ailleurs, pas du tout fantastique, fantasy, avec des enfants, ouais, un peu à la Harry Potter. J'avais envie, et honnêtement les critiques sont très très bonnes aussi sur cet ouvrage-là, notamment Rêve en lecteur, je crois, qui aime bien. Si je dis pas de bêtises, j'espère pas me tromper, mais je crois, enfin toutes les revues que j'ai vues étaient quand même plutôt bonnes. Donc j'ai hâte de découvrir cet univers un peu magique, voilà. L'achat suivant, c'est à cause d'une abonnée qui a un Instagram, mais j'arrive pas à le retrouver. Donc si tu passes par là, ma petite abonnée, remets-moi ton Instagram, puisque c'est un Instagram où elle partage des lectures, et elle m'avait partagé son avis sur ce roman, et c'est à cause d'elle, clairement, que je l'ai acheté sur Vinted. C'est Le premier vrai mensonge de Marina Mander. Elle m'avait dit, je pense que tu seras très touchée par cette histoire, c'est très dur, très violent, mais je pense vraiment que ça peut complètement te plaire. Et je crois, au vu du résumé, etc., qu'elle a raison. C'est pour ça que je l'ai acheté, il est très court en plus, donc ça va être lu quand même assez rapidement, je pense. C'est l'histoire d'un enfant qui a une dizaine d'années, qui vit tout seul avec sa maman, et qui un jour se réveille et voit sa maman qui ne respire plus, elle est morte. Et intervient le premier vrai mensonge justement de ce petit garçon qui a très peur de finir à l'orphelinat, etc. a priori, et qui va mentir et faire croire que sa maman est toujours vivante. Donc il va vivre comme ça avec ce mensonge, en faisant croire que sa maman est en vie alors que ce n'est pas le cas. Je sais pas si on a des détails un peu glauques ou quoi, j'en sais rien du tout, je sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais a priori c'est quelque chose qui te tient comme ça en haleine, où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai super hâte, je pense que c'est très dur, très violent, mais j'ai super hâte, vraiment, il m'a beaucoup donné envie ce bouquin. Merci à mon abonné, grâce à toi, il se rajoute à ma pile à lire monstrueuse.
Le bouquin suivant, c'est à cause de Piketty Bookin, il y a des années je pense maintenant, on parle en termes d'années, ou en tout cas de mois c'est sûr, qu'elle l'a lu et elle m'avait beaucoup donné envie. Déjà l'objet livre et je trouve très très beau, la couverture me donne très envie, c'est très poétique je trouve, c'est très joli. C'est un livre de Céline Chevet, La fille qui tressait les nuages. Alors juste attention, on a l'impression comme ça que c'est très mignon, très doux et tout ça. Je crois, de ce que j'en ai compris avec les résumés, les avis lecture que j'en ai pu lire, que c'est un livre qui est quand même très dur et triste. Voilà. A priori, on suit un... C'est un peu obscur, hein. C'est dans le Japon, en tout cas un univers très japonisant, ça c'est sûr. Et on suit Juliane, qui pleure en fait encore la mort de la sœur de son meilleur ami. Et à travers ses souvenirs, des choses de ce garçon Juliane qui n'accepte pas, il n'accepte pas a priori la mort de cette jeune fille, peut-être qu'il était amoureux d'elle, je sais pas du tout, hein, j'invente, je ne sais pas, mais on a l'impression que ça sous-entend ça dans le résumé. Il va partir comme ça à la recherche des souvenirs de ce qui s'est passé, etc. dans la famille de cette jeune fille. Et c'est voilà, c'est ça qu'on suit. Ce que je peux vous dire, c'est quand même qu'il marque que c'est une fable surréaliste. La fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. Je pense que c'est quelque chose quand même de dur, violent. Je sais pas quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce bouquin-là parce que je veux me garder la surprise pour découvrir, mais je pense que c'est violent et dur malgré le côté très poétique. C'est peut-être écrit d'une façon poétique avec des faits qui sont violents et difficiles à encaisser, je pense que c'est un peu de ça, voilà. Mais j'avais très envie de le lire parce que les avis que j'ai lus étaient plutôt bons, ça me tentait beaucoup, donc quand je l'ai vu, j'ai craqué. Celui-ci c'est la bouquinade qui m'a donné envie de l'acheter et pour le coup il était vraiment pas cher, donc j'ai craqué pour Royal, 16 clones, une princesse. Ce titre m'a clairement donné envie, je vous le dis tout de suite, de Camille Versii. Alors a priori, il existe en fait, soi-disant en bonne figure, une princesse dans un royaume qui est parfaite, qui sait tout, qui a connaissance de tout, qui est bonne en tout. Sauf qu'en fait, derrière cette princesse, en fait, c'est 16 princesses qui existent. Et c'est pour ça qu'elle est si parfaite dans tous les domaines. C'est parce qu'il y a 16 personnes qui interviennent. Voilà, aux yeux du monde en tout cas. Et a priori, il va y avoir à un moment donné, il va se passer quelque chose et il va falloir qu'il en reste qu'une de princesse. J'aime bien le thème, voilà, le côté clone, princesse, royaume, il va falloir qu'il y ait des éliminations ou en tout cas qu'on n'en choisisse qu'une. J'adore ça. C'est d'ailleurs la bouquinade qui m'avait fait lire La Sélection, des livres comme ça qui me font penser à ça. Ou Le Joyau, des sagas que j'ai adorées. Donc j'ai plutôt envie de lire celui-ci. Elle en avait un très bon avis. Même si elle avait apporté des nuances au récit, qu'elle aurait préféré ceci, cela. Elle a bien aimé lire ça et je lui fais confiance sur ce genre de bouquin-là. En général, j'apprécie. Donc je l'ai trouvé à tout petit prix. J'ai craqué. Et mon dernier achat à cause de Piketty Bookin, ça c'est évident, c'est celui-ci, 2105 de Anouk Filippini, Mémoire interdite. C'est un livre jeune adulte où il est question de mémoire effectivement. C'est une biologie, donc il y a un deuxième tome qui vient de sortir. Donc moi j'ai déjà pris le premier pour voir si ça me plaisait, et je prendrai le deuxième évidemment si ça me plaît. En gros c'est une dystopie où on a d'un côté une classe sociale qui est privilégiée, puisque ils reçoivent un sérum quand ils sont adolescents qui leur permet de vivre 400 ans. Et puis une deuxième classe sociale pas du tout privilégiée qui s'appelle les vulnérables, et c'est des citoyens complètement ordinaires. Et va y avoir une espèce de jeu, d'après ce que j'ai compris, où une adolescente va pouvoir participer, une vulnérable, donc classe sociale normale, basique, va pouvoir participer pour gagner ce fameux sérum qui permet de vivre 400 ans. Et c'est des jeux qui sont en lien avec l'intelligence, de ce que j'ai compris. Donc ça a l'air bien, ça a l'air bien, je sais qu'il y a beaucoup de notions de mémoire, de souvenirs, de transmission comme ça, de souvenirs, etc. Ça me tente carrément, je trouve que la couverture est absolument superbe. Voilà, j'étais très tentée, et pourquoi c'est Piketty qui m'a beaucoup influencée. Elle a rencontré l'autrice dans un de ses vlogs, elle l'a interrogée, et voilà, leur discussion, etc. autour de l'ouvrage m'a beaucoup donné envie. Voilà, je l'ai acheté.
Je l'ai acheté d'occasion, comme ça, pas trop cher, et je suis très contente. Voilà mes petits moches pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous donnera envie en tout cas, pourquoi pas, d'acheter vos bouquins sur Vinted, ça peut être sympa. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas super à faire, mais parfois c'est le cas, donc ça peut valoir le coup de fouiner quand on a un livre en tête sur Vinted, et puis que ça vous donnera envie de lire certains bouquins que je vous ai présentés, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, comme ça je saurai lequel je remonte dans ma liste à lire, un peu en priorité, genre celui-là est trop bien, il faut que tu le lises tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment avec moi, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, hein, c'est sympa, et puis à commenter. Voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!